Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nous sommes le mardi 6 novembre. Voici l'essentiel de l'actualité en images et en 8 minutes. L'info près de chez vous, d'abord vos prévisions météo, avec de nouveau un temps clair et ensoleillé prévu en ce mardi. On aura bel et bien quelques voiles nuageux, de nouveau un ciel légèrement couvert par moments, mais dans l'ensemble, la journée s'annonce belle et très agréable avec des températures en hausse jusqu'à des niveaux records cet après-midi. 16 degrés prévus à Dunkerque, 17 à Calais ou à Saint-Omer. La météo complète comme toujours après ce journal. Pour démarrer cette édition dans la région, quelques images du salon Aménago tout au long de la semaine à l'île Grand Palais. C'est la 14e édition de ce rendez-vous annuel de l'habitat avec des dizaines d'exposants et les toutes dernières tendances en matière d'aménagement intérieur et extérieur. L'occasion de s'intéresser d'un peu plus près à la construction passive, une technique d'architecture permettant d'optimiser la chaleur du soleil et ainsi de se passer d'appareils de chauffage à l'intérieur de la maison. Les Hauts-de-France sont d'ailleurs la première région en termes de construction passive. En 10 ans déjà, plus de 100 000 mètres carrés y ont été bâtis. Sur les stands, on peut avoir des conseils d'experts, mais aussi des témoignages de propriétaires de maisons passives. Certains ne payent plus du tout de facture de chauffage aujourd'hui. Explication au micro de Vincent Vieillard. Quand on veut construire passif, il faut rencontrer un concepteur de maisons passives. C'est un métier, soit un architecte qui est diplômé, soit un bureau d'études. On vient avec son budget, on vient avec ses envies. J'aime le bois, j'aime la brique. En fait, une maison passive, on peut faire avec tous les matériaux. C'est une méthode, on fait ça avec tous les matériaux. Et puis, ce concepteur de maison passive va créer votre projet et vous aurez votre nombre de mètres carrés. Et suivant les choix que vous avez faits, on évalue le surcoût entre 0 et 9% par rapport à une maison RT 2012. Par contre, si vous venez déjà avec les plans, avec un projet RT 2012, de transformer en passif, le surcoût est entre 9 et 14%. Dans cette édition également, vous le savez, est sûrement novembre, c'est le mois sans tabac. Aujourd'hui, on sait qu'arrêter de fumer pendant 30 jours offre 5 fois plus de chances d'abandonner définitivement la cigarette. Voilà pour le principe de cette opération de santé publique. L'idée, c'est donc bien d'inciter à arrêter au moins quelques jours ou quelques semaines, au moins essayer en couple ou entre amis pour se motiver les uns les autres et voir jusqu'où l'on peut tenir. Pour aider les fumeurs à passer cette étape, il y a bien évidemment les vapoteuses durant cette opération. Les boutiques spécialisées voient bien plus de monde venir se renseigner. Pour beaucoup, en effet, la cigarette électronique peut être considérée comme une transition avant d'arrêter pour de bon, ce qui profite aux enseignes, comme nous l'explique ce vendeur à Calais au micro de Corentin Escaillé. Ça peut être un plus, oui, parce que là, ça vient de commencer, mais on s'est rendu compte que oui, depuis le début du mois, on a un peu plus de primo-accédants qui souhaitent arrêter de fumer grâce au mois sans tabac. Il y a des gens qui ont déjà essayé autre chose comme les patchs, les chewing-gums, etc. Mais là, en fait, ce qu'on retrouve en plus dans la cigarette électronique, c'est le geste, le goût et la vapeur, voilà, qu'on n'a pas dans les autres. Parce que les gens, en fait, nous sommes pas tous dépendants de la même manière en fait à la nicotine. Des clients vont être plus dépendants au geste et d'autres plus à la nicotine. On enchaîne dans ce journal avec une bonne nouvelle, la reprise économique dans les Hauts-de-France et plusieurs territoires qui la ressentent clairement depuis plusieurs mois. Illustration ici dans l'Audomarois et le pays de l'Imbre où les indicateurs sont au beau fixe et les entreprises ont le moral. Bien situé géographiquement entre la métropole lilloise et la Côte d'Opale à proximité des frontières anglaises et belges, le territoire audomarois profite aussi d'un bassin d'emploi particulier composé à 30% d'emplois industriels avec une main-d'œuvre qui a cette culture industrielle selon ses élus. Depuis quelques mois, les investissements repartent à la hausse et l'avenir semble porteur pour les entreprises, même si un bémol, la conversion des emplois en CDI se fait encore pas à pas. Explication au micro de Corentin Escaillé. On commence à sentir les effets de la reprise. D'ailleurs, on a plus de demandes sur les différents parcs d'activités que nous suivons. On a aussi des entreprises qui viennent de Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, ils ont des gros problèmes, c'est qu'ils ont plus de foncier et ils ont plus de salariés. C'est-à-dire qu'ils ont un taux de chômage qui est à 3%, alors que le plein emploi, c'est considéré à 7%. On commence à voir quelques entreprises qui quittent l'Angleterre pour venir s'installer, et donc comme elle ne veut pas aller trop loin, elle s'installe donc sur les territoires qui sont les plus proches, et donc on est concerné aussi par cette reprise-là. Sur Grand Littoral TV, on passe maintenant à toute autre chose. Si vous êtes déjà adepte des huiles essentielles, vous le savez sûrement, il faut faire attention au dosage.
Les mélanges se font à la goutte près et sous peine de devenir parfois dangereux pour la santé. C'est en partant de ce constat et de cette contrainte que Marion Wattet et Céline Vignon, deux nordistes, ont créé la marque Aromade with Love, 100% bio, fabriquée en France. Pour simplifier l'utilisation des huiles essentielles, elles ont créé les mélanges dans un laboratoire et les vendent dans ces dispositifs de flacons à billes. Il suffit alors de l'appliquer, vous l'avez vu, sur le poignet avant de l'inhaler. Ces produits se trouvent aujourd'hui dans certaines pharmacies, notamment sur la Côte d'Opale à Wimereux et sur internet aromatewithlove.com. Explication au micro de Xavier Silly. On a associé des synergies d'huiles essentielles bio à des huiles végétales bio, qui sont l'huile d'amande douce, l'huile d'argan et l'huile de germe de blé. Et c'est disponible sous forme de roll-on en fait, qui s'applique sur les poignets. Donc une utilisation et un geste hyper simple pour bénéficier de tous les bienfaits de l'aroma sans risque de toxicité. On sait que ça peut être toxique, c'est à la goutte près, alors qu'avec un produit qui est dilué, comme nos roll-on, l'utilisation est vraiment simplifiée. Et puis pour terminer ce journal, partons faire un tour du côté du Louvre-Lens C2C et Jardin qui accueille depuis peu une nouvelle œuvre signée Françoise Petrovitch, baptisée Tenir. Elle a été inaugurée récemment ainsi que le reste de son exposition. Cette œuvre est particulière et il s'agit de l'aboutissement d'un long projet débuté il y a 9 ans maintenant. À l'origine, il y a un collectif d'habitants de Liévin, membres de diverses associations comme la Ligue des droits de l'homme ou ATD Carmonde. Ils ont passé commande d'une œuvre d'art pour rendre hommage aux plus démunis et incarner le combat contre la misère. Dans le cadre de l'action Nouveau commanditaire de la Fondation de France, Françoise Petrovitch leur a proposé cette sculpture en bronze représentant une jeune femme fragile serrant dans ses bras une figure plus petite et renversée mi-homme, mi-lapin. Présentation et explication au micro de Lucille Berthe Constant. Je voulais qu'il y ait le sens de tenir, c'est-à-dire tenir la tête hors de l'eau, soutenir aussi, c'est-à-dire être en action. C'était aussi c'est un verbe d'action, donc il y avait cette idée de resserrer, de sortir de la misère, quoi, le refus de la misère. J'ai choisi le bronze parce que c'est une matière pérenne, il y avait l'idée de quelque chose de noble, donc je trouvais que c'était une cause noble, donc c'était bien qu'il y ait un matériau noble. C'était important qu'il soit pérenne, et puis il y avait la patine noire de la sculpture, donc il y a aussi ce lien à la mine, comme on est ici, je trouve que c'était juste d'avoir ce noir. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. D'autres informations, d'autres images à suivre dans un instant avec vos prévisions météo, puis un nouveau journal régional dans moins de 8 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.